Bonjour à tous. Pour cette nouvelle Technical Tips, je vais vous présenter les détections d'interférences dans un assemblage et une pièce, ainsi que les détections de collision et la dynamique structurelle. La détection d'interférences se trouve dans le ruban Évaluer. Vous pouvez utiliser l'assemblage complet, spécifier des composants ou en exclure. Une fois le calcul lancé, il vous affiche le résultat de toutes les interférences présentes dans cet assemblage. Trier du plus grand au plus petit volume, commun ou inversement, mais également en ignorer. Pour le faire réapparaître, vous devez cocher Montrer des interférences ignorées et faire un clic droit afin de l'annuler. Tout en bas du Property Manager, vous trouverez des options d'affichage qui permettent de rendre les autres composants transparents, en images filaires, ou les cacher. Cela peut améliorer grandement la visualisation des interférences. L'option Créer un dossier de visserie vous permet de regrouper dans un répertoire toutes les interférences liées aux composants Toolbox. Une seconde option liée aux composants Toolbox également permet de regrouper ceux-ci qui possèdent une représentation de filetage identique aux métriques de la toolbox utilisée. Les interférences dues à des filetages discordants, des filetages mal alignés ou d'autres anomalies de géométrie sont toujours répertoriées comme des interférences. En analysant, on peut remarquer que la taille du boulon a un métrique 10 pour un perçage métrique 8. Changeons la configuration de tous les boulons et recommençons l'analyse. Toutes les interférences se retrouvent dans le bon répertoire, sauf encore deux qui sont dues à un problème de géométrie. La dernière option permet d'ignorer les composants cachés. Prenons exemple sur ce composant et retournons dans le 3D afin de le cacher. En recommençant l'analyse, il a bien ignoré ce composant. Pour l'option Traiter les sous-assemblages comme des composants, je vais ressortir de l'outil et créer un nouvel assemblage à partir de celui-ci. Je lance l'analyse et je vérifie que cette option soit bien cochée. En calculant, on ne doit pas avoir d'interférence. Preuve qu'il considère le sous-assemblage comme un composant. Si bien sûr vous décochez cette option, il reprend les mêmes interférences que dans l'assemblage précédent. Pour utiliser la détection d'interférences dans une pièce à corps multiples et que vous ne travaillez pas avec la version 2019, il faut créer un assemblage à partir de la pièce. Attention de bien cocher l'option Inclure l'interférence des pièces à corps multiples. Il va vous trouver ici trois interférences. À partir de SolidWorks 2019, la détection d'interférences est directement accessible depuis le ruban évalué comme dans un assemblage. Vous retrouverez également une série d'options, mais plus adaptées à un environnement à corps multiples. La détection de collision est utile pour détecter si un composant mobile touche un autre composant lors de son déplacement. Vous retrouvez cet outil, déplacer le composant, dans le ruban Assemblage. Ce test peut être effectué sur l'assemblage complet à condition d'avoir aucune interférence statique.
Il est préférable donc de sélectionner l'analyse pour un certain nombre de composants. Vous pouvez cocher aussi l'option Arrêter à la collision lors de son déplacement. Celui-ci sera alors bloqué lorsqu'il touche un autre composant. Dans les options, vous pouvez demander que la face soit mise en surbrillance et qu'un son soit émis s'il y a contact. Le son se définit dans les paramètres Windows. Si les composants ne s'arrêtent pas à la collision, c'est que vous êtes peut-être dans un cas de figure particulier. En effet, si votre assemblage est déjà en collision et que vous refaites la même procédure, lors du déplacement, un message s'affiche vous disant que l'option Arrêter va être désactivée. Vous pouvez, si vous le désirez, réactiver cette option à nouveau lorsque vous aurez repositionné les composants hors collision. Il est également possible de détecter une collision à partir d'une animation. Je vais créer ici une animation avec une rotation d'un tour de la partie supérieure. Je lance une première fois l'étude. Puis, à l'aide d'un clic droit sur la racine, je peux vérifier les interférences en mouvement. Sélectionnez les composants et lancez l'analyse. Vous pouvez voir alors une liste de toutes les interférences en fonction des frames. Vous pouvez zoomer sur l'interférence ou avoir un détail complet. Dynamique structurelle est une option de la détection de collision qui vous permet de voir de manière réaliste le mouvement des composants d'assemblage. Dans cet exemple, je vais simuler l'extraction du boulon de son emplacement. Il faut d'abord que je supprime les contraintes qui l'empêchent de bouger. Et dans l'outil Déplacer le composant, vous pouvez sélectionner maintenant l'option Dynamique structurelle et sélectionner les composants pour l'analyse. En déplaçant le boulon par un glissé, j'applique une force aux autres composants, ce qui permet ainsi de voir les déplacements ou les limites en fonction de leur degré de liberté. Ici, on remarque bien qu'il n'y a aucune difficulté à extraire le boulon. Recommençons l'opération, mais cette fois, je vais changer les données du test. Je rétablis les contraintes et je vais changer la forme géométrique de la pièce en réduisant l'espace disponible pour l'extraction du boulon. Je vais également agrandir la taille du boulon pour assurer que mon test sera concluant. Je désactive à nouveau les contraintes et relance la dynamique structurelle pour procéder au second test. Toujours avec un glisser-déposer, j'essaie d'extraire le boulon. Comme vous pouvez le remarquer, l'extraction est impossible. Ceci dit, je n'aurais pas pu l'insérer non plus. Merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans une prochaine Technical Tips.